Salut, bonjour ou bonsoir. Comme vous le savez maintenant, je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal. Je cherche, teste, comprends, partage des idées innovantes, un mind changer, des idées business. Mais aussi, je partage mon vécu en tant qu'entrepreneur. Car je crois intimement que le partage d'expériences et de connaissances est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise va permettre aujourd'hui à ces nouveaux Africains de dire allègrement, nous aussi nous allons prendre notre destin en main et nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Ouais, c'est ça la directive. Faire partie des nations qui prospèrent par l'épargne. Alors, on va essayer de parler de l'épargne. On va essayer aujourd'hui de parler d'argent. Almighty dollar. L'épargne est une chose fondamentale dans l'acquisition de la liberté financière. Comme je vous l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, en 2009, quand Chao Bleu parlait d'épargne, que les Grecs ne savaient pas épargner, je ne comprenais pas. Effectivement, je ne comprenais pas parce que je n'avais aucune intelligence, ou bien en tout cas un apprentissage de l'intelligence financière. Aujourd'hui, j'ai pu quand même grandir financièrement et comprendre certains aspects de l'épargne, certains aspects de l'investissement, certains aspects de la finance en globalité. Alors, épargner, quand tu es un ménage, ou bien en tout cas une personne, tu es salarié, il faut épargner. La plupart du temps, en tout cas anciennement, épargner c'était pour pallier à certaines situations ou bien certains imprévus, des choses qui te tombent là-dessus, que tu ne peux pas gérer. Alors, progressivement, on a compris que en épargnant, on se constituait un patrimoine en tout cas, de l'argent qui financièrement pourrait nous donner une puissance de frappe. Que ce soit petitement on a commencé ou bien que cet argent-là grandisse dans nos caisses ou à la banque. Épargne familiale, épargne personnelle, finance personnelle. Alors aujourd'hui également, et comme il a toujours été, les entreprises aussi épargnent, que tu sois TPE, TPI, PME, PMI, beaucoup d'entreprises épargnent pour réinvestir. Effectivement, ça pourrait leur éviter de faire des prêts bancaires. Comme toi aussi, tu épargnes justement pour pallier aux imprévus, mais aussi pour ne pas aller à la banque. L'État aussi a besoin de cette épargne. Cette épargne que nous constituons, l'État très souvent l'utilise pour, en tout cas, investir dans le pays ou bien financer certains projets. Si le pays n'épargne pas, l'État est obligé, s'il n'a pas les fonds, très souvent, il est obligé de prendre l'épargne extérieure, c'est-à-dire l'épargne des autres entités. Alors ça, c'est du point de vue purement macroéconomique. On revient sur les fondamentaux. Alors, tu veux épargner, ou bien tu épargnes. Tu es salarié, tu as besoin d'épargner. Alors, conséquemment, ça dépendra du niveau de ton revenu. Ça dépendra. Mais aujourd'hui, il est clair que qui veut peut. Si tu te mets à épargner beaucoup plus que tu ne gagnes, c'est quasiment pas possible. Mais justement, si tu peux, un temps soit peu, peut-être épargner la moitié de ton salaire, les 50%, c'est possible. Mais il est clair qu'en 2021, il est de plus en plus difficile d'épargner. C'est quasiment mission impossible. Mais les gens s'y adonnent et font des efforts. Moi, je me rappelle, en 2010, on me disait, alors pour épargner, n'achète pas un véhicule. Et justement, j'étais pas loin de mon bureau, donc je marchais, j'étais à 5 minutes de mon bureau. On m'a fait comprendre que toi, tu n'avais pas besoin de véhicule. Et potentiellement, pour d'autres besoins comme climatiser ta maison, par exemple, tu pouvais le faire. Il suffisait tout simplement d'avoir un appareil qui ne consommait pas beaucoup d'électricité. Donc l'idée, c'était quoi? De s'alléger. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ta problématique? Certainement, tu as 2 véhicules et tu n'arrives pas à épargner conséquemment pour pouvoir réinvestir cet argent. Parce qu'effectivement, le but premier pour un entrepreneur ou bien quelqu'un qui veut avoir sa liberté financière, c'est de pouvoir après réutiliser ses épargnes dans un investissement qu'il connaît petitement avant d'atteindre sa vitesse de croisière. Alors on revient. Donc tu as peut-être 2 véhicules et tu te rends compte que avec ton épouse ou bien ton partenaire de vie ou bien en tout cas des amis, tu te rends compte que pour l'atteinte de ces objectifs sur 1 an, 2 ans, tu as besoin de t'alléger. Alors certainement tu as 2 véhicules. Ou bien
La petite histoire, le boss de Cofina, quand il s'est agi d'installer sa structure, il a dit à son épouse que les enfants, certainement, pourraient nous prendre beaucoup d'argent. On va leur changer d'école. Ça, c'est une stratégie. Une chose extrêmement sensible. Sortir tes enfants d'une école, pour les remettre dans une école, pour pouvoir épargner ou bien avoir un certain train de vie qui a été diminué. Donc l'idée, c'est ça en fait. Épargner, avoir beaucoup d'argent, il faut diminuer ton train de vie. Certainement, peut-être c'est l'appart dans un quartier très très chic de ta ville. Tu es à Yaoundé, tu es à Abidjan, ou bien tu es à Nairobi. Tu habites une ville où effectivement, tout ton argent va dans ton appartement, qui coûte certainement trop cher. Justement, toutes ces situations, il va falloir les alléger. C'est à toi de choisir, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu veux? Avoir une liberté financière ou bien vivre tout de suite? Ça a été très clair dans ma tête. Je voulais, moi, mon indépendance financière. Et donc, j'ai commencé à m'alléger drastiquement. À prendre en tout cas ce que je pouvais payer et faire de sorte qu'il puisse me rester au moins 35% de l'argent que j'épargnais. Alors, pause. L'épargne ne vient pas après les dépenses. L'épargne vient justement avant les dépenses. Il faut d'abord épargner avant de faire des dépenses. C'est ça la stratégie. Et note une chose très très importante en finance. On appelle actif ce qui te fait gagner de l'argent. Alors stop. Tout ce que tu as qui te fait gagner de l'argent, c'est un actif. Disons un véhicule que tu loues qui te fait rentrer de l'argent, c'est un actif. Par contre, un véhicule que tu conduis, qui sort l'argent de ta poche, c'est un passif. Un autre exemple, une maison que tu payes sur 20 ans, 30 ans, elle fait rentrer de l'argent ou elle fait sortir de l'argent? Mais nécessairement, elle fait sortir de l'argent. Donc, c'est un passif. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être riche? Il faut essayer d'avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Beaucoup plus d'investissements, en tout cas, de produits, de biens ou services qui te font gagner de l'argent. C'est ça les actifs. Alors, cela va te permettre d'avoir une épargne conséquente et petitement commencer à investir. Justement, je veux te proposer 5 secteurs. 5 secteurs donc, auxquels j'ai pensé parce qu'il y a eu la pandémie. Et la pandémie a créé donc des brèches d'investissement ou bien en tout cas des secteurs stratégiques où effectivement tu pourrais mettre ton argent. Tu as épargné aujourd'hui, tu arrives à épargner. Tu as pu te payer toi-même avant de payer les autres. Excusez-moi, c'est les aléas de la maison. J'ai une fille, elle est terrible. Alors hier justement, je discutais avec mes 3 garçons, on parlait de finances. Ils m'ont dit, mais papa, c'est quoi se payer d'abord? Je leur ai dit, n'allez pas loin. Mot à mot, regardez, se payer d'abord. Regarde, tu as un fournisseur, il t'a rendu un service, effectivement. Tu devais pouvoir le payer avant de te payer. Se payer d'abord, c'est justement prendre cet argent, mettre ça d'abord dans tes caisses, regarder ce qui reste avant de payer les autres. Ben, vous me direz que quelque part, c'est être bandit. Non, excusez-moi de l'expression, c'est pas être bandit, c'est être stratège. Vous savez, en finance, vous allez devoir apprendre à être très dur de l'intérieur, très très dur. Ça ne veut pas dire que vous serez transformé, vous allez devenir méchant, non, aucunement. Mais c'est la stratégie de la finance. 1 franc, c'est égal à 1 franc. 2 francs, c'est 2 francs. Et ces francs-là, il ne faut pas les perdre. Je me rappelle, j'avais l'habitude quand je travaillais avec des comptables, je les voyais souvent s'arrêter sur les 1 franc, les 2 francs. Ça m'exaspérait, je ne comprenais pas. Pour moi, c'était des broutilles. Alors, après réflexion faite, ce 1 franc, 2 francs multiplié sur, disons, 1 million de personnes, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Alors, on se rend compte que si à chaque fois tu laisses 1 franc pour 1 million de personnes, il y a 1 million que tu as jeté par la fenêtre. Donc, les finances demandent une certaine, on va dire clairement, rigueur. D'accord? Il faut s'arrêter, prendre un cahier, ton crayon et faire les calculs. Ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas du tout des mathématiques. Tu as mis ça, c'est ce que tu veux faire. Alors, tu as épargné, tu as de l'argent, tu as une petite marge de manœuvre ou bien tu as une force de frappe. 5 secteurs. Les business en ligne. La pandémie a créé des business en ligne qui pourraient conséquemment te permettre d'investir et de t'installer sur les business en ligne.
Pourquoi? Parce que c'est très, très ouvert. Nous avons des outils comme Zoom, Microsoft Meet et beaucoup d'autres Skype qui vont te permettre de pouvoir donc rencontrer tes clients, discuter avec eux et éventuellement procéder à des actes d'achat du client. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas justement créer un site WordPress, certainement, ou bien peut-être un site que tu vas louer sur la place de Dakar. Il y a des sites qu'on loue à 2000 francs le mois si tu ne peux pas faire ton site. Et quand tu loues des sites et que tu fais donc ta stratégie de marketing direct sur le net, tu vas attirer des prospects. On appelle ça des leads vers ton site. Ça, c'est le premier secteur que tu pourrais exploiter parce que justement, la pandémie a offert des brèches. Et le comportement d'achat ou bien le comportement de travail des clients ne va pas changer de sitôt. La deuxième catégorie, justement, c'est les box IPTV. Une box IPTV, c'est donc pour la télé qui n'est pas smart, l'outil qui va permettre de transformer la télé en smart. Il y en a la tonne et la quintale. Donc, comme vous le sentez, il y a des variétés, il y en a de plus bons. Moi, j'avais acheté il y a 3 ans des X96. Donc, ce sont des box qui m'ont coûté la pièce quelque chose comme 10 000 CFA, que j'ai revendu sur le marché pratiquement le double, des fois même plus du double, 60-65%. C'est stratégique parce qu'il y en a qui ne veulent pas changer de télé. D'accord? Alors, de plus en plus, les gens comprennent que grâce à Internet, ils peuvent avoir une télévision sans pour autant s'abonner. Et ces box le permettent aisément. Il y a des chaînes gratuites un peu partout et aussi, vous pouvez télécharger des jeux. Alors, c'était le deuxième élément après le business. Le troisième élément que tu pourrais donc éventuellement exploiter, c'est Fiverr. Fiverr aussi est un site que j'ai découvert il y a 3-4 ans. Moi-même, j'ai un compte Fiverr. C'est quoi le truc? C'est de pouvoir vendre ta compétence. Tu es copywriter, tu es designer, tu es informaticien, tu es codeur, tout ce que tu veux, tu crées ton compte, tu commences à vendre. J'étais en contact avec des Pakistanais, jusqu'à présent, on s'écrit sur WhatsApp. Je voulais qu'ils me codent justement mon application Didi. On n'est pas tombé d'accord sur le prix. Et après, je n'étais pas du tout intéressé. Ils parlaient de quelque chose comme 5 millions CFA. C'était exagéré. Et j'ai compris que ça ne valait pas ça du tout. Alors, on était sur les 1 million. On ne s'est pas entendu. Finalement, je me suis rabattu sur le no-code. Aujourd'hui, il y a le no-code. Moi-même, je peux le faire. Alors, Fiverr est un outil qui est très, très puissant, qui peut te permettre aussi, justement, d'exceller dans ton domaine en 2022 ou bien tout de suite. Alors, le quatrième élément qui est très, très important à mon sens, lié à la pandémie que tu pourrais exploiter, c'est la livraison, mais géolocalisée. Oui, il faut géolocaliser ta livraison. Ça va permettre à ton client, justement, qui fait des commandes, de pouvoir retracer un peu comme, excusez-moi de la pub, Deliveroo. Un peu comme Deliveroo, right? Retracer ou bien en tout cas traquer, suivre les colis. Pourquoi je parle de livraison géolocalisée? Moi-même, j'utilise ces services. J'ai une compagnie qui me livre mes plats vers les clients ou bien en tout cas qui assure cette tâche dédiée. Alors, la plupart du temps, le client t'appelle, il te dit « Mais mon plat, où est-ce qu'il est? Je ne retrouve pas mon plat. » On lui fait comprendre qu'il était possible de faire le tracking. Il ne l'a pas fait. D'accord? Parce que, justement, pour pouvoir faire le tracking, il aurait fallu avoir l'application du prestataire. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de ça. Avec WhatsApp, ton livre peut se géolocaliser et se transporter sur la ville et venir. Il faut l'imposer dans ton timing, dans tes business, donc business meeting ou bien dans tes one-minute meeting, quand tu rencontres tes prestataires, tu leur dis qu'on va faire une livraison géolocalisée. Et le marché est très, très, très ouvert, un peu partout en Afrique. La demande est extrêmement forte. Il faut avoir de bons engins qui ne consomment pas beaucoup, utiliser ton WhatsApp et se mettre sur le marché. Alors, il y a 2-3 ans, quand je demandais ces engins, écoutez, c'était entre 200 et 250 000 CFA. Aujourd'hui, je pense que ça coûte beaucoup moins et que tu peux facilement, pour deux, commencer une activité que toi-même tu vas traquer. Alors, tu peux également pousser un peu l'investissement, acheter c'est justement des tracking avec aéromoteur ou sans aéromoteur. Ça dépendra de ton investissement. 25 000 sans aéromoteur, 50 000 avec aéromoteur. Aéromoteur, c'est-à-dire à distance. Par exemple, si tu vois ta moto qui est à Thiès et elle n'était pas supposée être à Thiès, tu arrêtes le moteur, par exemple. Alors, c'était le quatrième élément. Donc là,
livraison géolocalisée. Le cinquième, c'est justement établir une structure de dépistage et de nettoyage. Tu n'as pas besoin d'autorisation explicite. Regarde, en Afrique, les gens vont travailler dans les domiciles. C'est ce qu'on appelle les femmes de maison ou bien les bonnes, passez-moi l'expression. Alors une bonne ici, par exemple à Dakar, une bonne elle est payée 50, 55 000, 75 000. Il y a certaines tâches que toi-même, avec ta structure, tu pourrais faire, aider. Surtout dans le cadre du dépistage ou bien dans le cadre du nettoiement de certains, donc nettoiement de certains meubles ou bien de la cuisine ou bien certainement des toilettes, ça dépendra. Alors tu te positionnes en une entreprise de nettoiement qui se déplace, qui va vers les clients, qui vient pour le nettoiement et vous fixez des jours. Par exemple, le week-end, beaucoup sortent le week-end chez eux, les dimanches, disons, ou bien les samedis soirs. Et ça se passe comme cela. Bon, ce sont les aléas. Hein. Moi, j'ai des enfants qui sont un peu terribles. Alors, très cher, c'est ce que je voulais partager avec vous. Partez de l'épargne, après l'épargne, constituez une force de frappe dans le cadre de ton investissement. Commence petitement, privilégie ces 5 éléments parce que ce sont des éléments qui, je crois, fondamentalement, qui ne vont pas changer de suite. Parce que la pandémie a vraiment imposé des règles de conduite. Investis dans l'hygiène, le dépistage et le nettoiement. Investis dans les business en ligne. Investis dans tout ce qui est audiovisuel, les box IPTV. Investis dans Fiverr, c'est également un business en ligne. Et aussi, la livraison géolocalisée. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces propositions. Est-ce que tu crois dur comme fer que l'épargne est le seul moyen d'enrichissement qui pourra te permettre d'avoir la liberté financière? Est-ce que tu crois que l'investissement en Afrique est possible? Peace out. À très bientôt. Merci.